Comment tu fais pour l'aborder? Ah ben, je suis un homme. Hein. Comment... Donne-nous la tactique céleste. Non, là, c'est à l'école de sagesse. Ah, c'est là-bas qu'on va voir ça. Non, là, c'est... Sinon, ils risquent de tricher, ils ne vont pas payer pour cela. Ils doivent venir à l'école de la sagesse. Alors, plusieurs personnes sont bénies, premièrement par le ministère du prophète Joël Francis Tatou, mais surtout par le couple, parce qu'aujourd'hui, partout où le prophète Joël Francis Tatou part, il est toujours accompagné de sa femme, Simiane Tatou, qui l'accompagne pour le chant, et le prophète Joël Francis Tatou fait les services. Et dans cette vidéo, le prophète Joël Francis Tatou raconte comment ils se sont rencontrés les deux. Premièrement, d'abord en RDC dans la francophonie. Avant de connaître Simiane ou le couple, tout ça, tout le monde connaît le prophète Joël Francis Tatou parce que c'est comme un père de plusieurs personnes, bien évidemment, mais aussi comme une star. Vous savez, des fois, les hommes de Dieu sont respectés dans le cadre de l'onction ou tout ça. Mais JFT, c'est vraiment dans le cadre aussi de l'image, le swag, l'habillement. Franchement, le prophète Joël Francis Tatou est très connu pour ça. Tout le monde l'a connu à Philadelphie, certains dans le ministère qu'il gérait et qu'il gère jusqu'à aujourd'hui, MAPRE, où il y avait plusieurs personnes comme le pasteur Marcelo, le pasteur Atom, qui venaient de fois intervenir. Alors, bien avant même qu'il ait son église, tout ça, le prophète Joël Francis Tatou était déjà connu, sorti du lot à cause des réseaux sociaux. Plusieurs personnes aujourd'hui, les hommes de Dieu commencent à mettre un peu de trucs sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont pris de l'impact au milieu chrétien. Avant, il y avait un peu ces cas là où tout le monde disait que voilà, les réseaux sociaux, c'est des histoires de diable. Vous connaissez le TTS, comme les gens aiment dire, les trop spirituels. Et de l'autre côté, je crois que les gens qui connaissent, les vrais qui connaissent là vraiment, qui écoutent quand même de la chanson française, connaissaient un peu le gospel de Simiane. Elle faisait au début chanter les chants des autres, et surtout en RDC, on l'a plus connue dans une chanson où elle chantait la chanson Nazo Bondelayo des Rosny Kaïba. Franchement, la chanson Nazo Bondelayo, c'était un succès. Elle chantait les chansons de Rosny, Nazo Bondelayo, mon meilleur ami. Franchement, là, c'était un carton. Can I introduce one song in Lingala as well? Est-ce que je peux rajouter un chant en Lingala? I'll translate it to you. Nazo Bondelayo, Yahweh, Oko Kisiabila Kanaye. Ah, Nazo Bondelayo, Yahweh, Oko Kisiabila Kanaye. Ça veut dire je t'en supplie, I'm begging you God, remember the promises that you have spoken over my life. Et plusieurs personnes aimaient ces répliques. Et moi-même, personnellement, j'aimais trop les répliques de Simiane. Et je commençais même à les poster sans savoir même par la suite. Jusqu'à ce que les gens, un jour, se réveillent et sur les réseaux, bam, ils tombent sur les vidéos du prophète Joël Francis Tatou en mariage avec Simiane. Donc franchement, si on dit discrétion dans l'angle du mariage, tout ça, le prophète Joël Francis Tatou, tu peux pas le passer. Tu sais, tu peux pas l'aimer par rapport à plusieurs personnes. On connaît le prophète Joël Francis Tatou. Plusieurs personnes n'aiment pas ces histoires et il y a d'autres qui aiment. Mais sur la discrétion, dans l'angle du mariage, vraiment, le vieux a tapé. Parce que et personne n'était au courant. Plusieurs personnes ne connaissaient même pas bien Simiane, mais ils ont quand même vu le visage. Parce que bien avant qu'il s'est marié, on commençait déjà à voir des apparitions de Simiane au Congo. Ils ont fait un feat avec Michel Bakenda, une chanson qui n'a pas très marché. Hein. Franchement, c'est une chanson chrétienne, mais très éclatée. Mais on a vu une chanson de Simiane avec Dena Moana qui avait vraiment très bien marché à l'époque. Et ils menaient comme ça leur love. Et en interne, il y avait des gens qui connaissaient, des gens de deux familles et des proches, bien évidemment. Mais il a vraiment caché l'histoire en mode que ça ne soit pas une histoire qui embête les gens. Parce que déjà, le prophète Joël Francis Tatou, bien évidemment, il s'était déjà marié au premier banc. Et là, maintenant, il s'est remarié. Et déjà, à cause de son divorce, c'était la catastrophe. Tout le monde l'insultait à cause de ça. Un homme de Dieu ne peut pas divorcer et ainsi de suite. Et il a refusé que cette histoire soit répercutée sur Simiane, qui était une jeune dame qui commence sa carrière musicale et qu'on l'associe à des insultes comme ça. Et deuxièmement, c'est une blanche. Donc, je sais que ça veut rien dire, mais on connaît en Afrique, c'est un peu compliqué. Et ils sont allés faire le mariage, pas au Congo, mais non, au Ghana. Genre en mode, vraiment, on s'éloigne de toutes vos histoires de Congo, les guerres, les clashs sur internet, les ceci, c'est là. Parce que lors du mariage, au bout d'un moment, tu es en route, en train de marcher, tout ça, célébrer le mariage. Et si les gens voient que c'est le prophète Joël Francis, franchement, le prophète Joël Francis au Congo, c'est comme Youssoufa, c'est comme Fali, c'est comme, franchement, il est extrêmement connu. Même quelqu'un qui n'est pas chrétien, il connaît quand même la gueule du prophète Joël Francis. Et il a fait le mariage au Ghana, qui est l'homme de Dieu Duncan Williams. Franchement, si quand même tu connais certains anglophones pasteurs, l'homme de Dieu Duncan Williams, il est un peu connu. Et le problème, c'est qu'il ne voulait
pas le marier parce que Duncan Williams disait que je peux pas bénir ces mariages parce que l'homme de Dieu, le prophète Joel Francis, on a trop entendu des histoires sur lui que c'est un magicien. Franchement, on connaît les classiques autour de lui. C'est un magicien, il prêche la cabale, il prêche la magie. Franchement, il y a des gens qui jugent pour rien. Et le vieux ne voulait pas. Et comme on raconte l'histoire, c'est Papa Espérance Mbakadi qui avait appelé Duncan Williams pour lui dire que c'est lui là, c'est mon petit, bénis le mariage, c'est un enfant bien. Comme quoi, les relations peuvent toujours t'aider un jour ou un autre. Et les mariages s'est passé. Et quand il poste sur les réseaux, franchement, et c'est là où même est tombé le nom de Semek National parce que quand il a posté sur les réseaux, tout le monde était choqué de fou. Franchement, c'était la tendance au pays, Semek National. Donc genre, il y a même des gens qui connaissaient pas trop le prophète Joel en mode, mais l'histoire seulement du mariage là, tout le monde après ça c'était. C'est pour ça que quand le prophète Joel Francis a fait la vidéo dans sa prédication où il disait que je me suis marié et tout le monde est content. Comment quelqu'un, excusez-moi, se remarie et tout le monde acclame? Wow. Tu sais pourquoi? Ça c'est Dieu. Ça c'est vrai. C'était à cause de ça parce qu'il y avait une hype autour de leur mariage. Tout le monde en parlait de gauche à droite. Mais bien évidemment, tout le monde ne peut pas être content parce qu'il y a un autre sujet qui ressort de ça. C'est un remariage. C'est un remariage. Ça veut dire que selon la Bible, comme la Bible déclare que personne ne répudie sa femme, comme Jésus dit, sauf pour cas d'infidélité. Et tout le monde est en train de dire que voilà, votre homme de Dieu ici que vous aimez, il s'est remarié. Vous connaissez les haters, donc des gens qui sont pas juste contents d'histoire. Tout le monde peut être content, mais c'est pas tout le monde. Il y a toujours une partie qui n'est pas content. Et c'est ça la loi des choses. Et ils n'ont pas aussi tort. Hein. Quelqu'un qui dit que les remariages c'est mauvais, c'est vrai parce que la Bible déclare que Dieu est les divorces. Dieu n'est pas pour les divorces. Dieu veut que quand les gens se marient, ils finissent jusqu'ensemble. Mais les réalités qu'il y a à l'intérieur, qui a fait que le prophète Joel Francis se sépare de la dame avec qui il était, il n'y a que Dieu qui sait. Et il y a des personnes aussi internes qui connaissent. Et même le prophète Joel Francis, lors d'une vidéo, il disait que je n'ai jamais voulu divorcer. Mais apparemment, la femme n'en pouvait plus par rapport à certaines erreurs du prophète Joel Francis, comme lui-même il disait. Et aujourd'hui, au-delà maintenant de toutes ces histoires-là, vous savez, certaines choses arrivent pour qu'un vent nouveau arrive. Depuis que Simian est entré dans la vie du prophète Joel Francis Tatou, franchement, on voit le ministère en train de grimper. C'est à un moment donné, les ministères, c'est comme si ça stagne. Donc, il est en train de stagner. Le prophète Joel Francis Tatou, il a l'onction, il a le charisme, la prédication, n'en parlons même pas. Il a tout ce que les autres peuvent avoir, mais le ministère ne décollait pas vraiment. Mais depuis que la femme est venue, aujourd'hui, il a une église implantée à Paris. Aujourd'hui, il a une église implantée au Brazzaville, l'autre en Belgique. Bientôt, là, ils en auront maintenant à Montréal, Ottawa, tout ça. Franchement, le ministère est en train de grimper. Et en Europe, en France surtout, l'église est vraiment stable maintenant. Et ils ont commencé à mener la carrière presque ensemble. Parce que depuis qu'ils se sont mariés, Simian a compris un glow-up. Son ministère a vraiment percé. Donc ça veut dire que plusieurs personnes les connaissent en ce moment. Il y a même des gens qui ne connaissaient pas Simian. Mais depuis le mariage, plusieurs personnes l'ont connu. Donc ça a exposé son ministère. Et aujourd'hui, il y a même des chansons où au pays, ça commence à se chanter. Aujourd'hui, elle part faire des concerts. Et bientôt, là, elle sera en concert à Abidjan, au Palais de la Culture. Donc tu vois, tout le monde ne tape pas Palais de la Culture. Aujourd'hui en RDC, les gens qui font des débats sur Abidjan, tout ça, à part Fali, Ferry, Kofi, Héritier, tout ça, c'est pas tout le monde qui part du Congo pour aller faire un concert à Abidjan, dans cet endroit-là. Et même là-bas, et quand une personne a pris du succès, comme on dit, quand quelqu'un perce, qu'il part faire là-bas. C'est-à-dire que Dieu a vraiment exposé son ministère, mais c'était par le biais de leur mariage. Et de l'autre côté, le ministère aussi du prophète Joel Francis. Aujourd'hui, ils ont même fait une chanson qui a cartonné, un remix encore de la chanson. La Shekinah et la chanson Encore une fois. Ce Jésus que vous voyez partir reviendra encore une fois. C'était des chansons connues, mais qui n'avaient pas de plateforme officielle en mode on n'a pas la chanson officiellement, on connaît juste comment ça se chante. Parce qu'il est chanté lors de services, de prophéties, etc. Et ce qui est étonnant dans tout ça, bien avant le mariage, les gens ont retrouvé maintenant tu vois, des anciennes vidéos. Les gens qui savent fouiller là, ils ont retrouvé des vidéos où le prophète Joel Francis, on le prophétisait déjà. Et d'ailleurs, même une vidéo du prophète Joe Grace qui lui avait dit viens toucher ma bague parce que Dieu m'a dit que tu vas te marier. On l'a vraiment précisé des choses. Une blanche, des enfants métis, une chantre, etc. Toucher à mon alliance. Cette année, c'est l'année de ton mariage. Amen. Yes. 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 Touche juste à mon alliance. Yes. Ce sera une servante de Dieu. Avance, prophète.
Ce sera une servante de Dieu. Avance, prophète. Sauf si tu es une personne qui ne croit pas à la prophétie. Et déjà ne pas croire à la prophétie, c'est limiter le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu es hors cadre chrétien. Parce que si tu crois à Jésus, tu crois à la prophétie. Pas aux déviations prophétiques aujourd'hui. Il y a des histoires que les prophètes font, franchement, du n'importe quoi. Mais dans le fond, le ministère prophétique, c'est dans la Bible. Donc, plusieurs personnes ont déjà prophétisé le couple. Aujourd'hui, les couples bénissent beaucoup de personnes et on rend gloire à Dieu. Let's go.